Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour à vous tous, allez encore une petite vidéo pour passer une bonne journée. Aujourd'hui on va aborder le 7e chakra, le chakra couronne. Voilà, alors ce chakra est plutôt actif quand on fait de la méditation, donc on va plutôt aller s'orienter vers des postures qui vont nous permettre de mieux méditer. Alors la méditation pour les puristes, ça se fait systématiquement assis. Après on peut aussi pratiquer ce qu'on appelle la visualisation, la relaxation, auquel cas on est allongé. Aujourd'hui je vais surtout vous proposer des postures pour aller dans la méditation assise, donc dans la posture du lotus telle que je suis installée aujourd'hui. Voilà. Bien évidemment, c'est pas forcément très agréable pour tout le monde quand on est un petit peu verrouillé au niveau du dos, au niveau des jambes, mais comme on fait des courtes pratiques en ce moment, ça peut être quand même accessible sur un temps relativement court. Bien évidemment, si c'est trop compliqué pour vous, vous restez sur une posture allongée, puisque le yoga, c'est quand même se faire du bien et respecter ses propres limites. Donc pour démarrer, on va comme d'habitude se recentrer. Donc je vous invite à vérifier votre posture, à fermer vos yeux quelques instants, voilà, et à prendre le temps de connecter à votre corps physique, connecter à votre position, à vos appuis au sol, aux pieds, aux jambes, aux fessiers, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la tête et le visage. D'observer l'état du mental, l'état émotionnel et conscience de la respiration naturelle, toujours dans l'observation, sans chercher à la modifier, juste prendre conscience de ce qui se passe avec cet air qui entre et qui sort. Voilà, et progressivement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Voilà, très bien. Allez, on va pouvoir faire nos étirements qu'on va démarrer en écart. Voilà, on prend une inspiration, on lève les bras, on grandit, expire, on relâche. Une deuxième fois, inspire. On grandit, on redresse bien le dos, expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire, on grandit, expire, on revient. Voilà, on va pouvoir déplier les jambes, les bouger un peu. Et on va surtout s'occuper aujourd'hui du bassin et de notre assise au sol. Donc, pour être bien assis au sol, il faut d'abord avoir le dos droit, donc être assis bien au niveau du bassin. Souvent, les lombaires, elles sont un petit peu verrouillées, un peu bloquées, donc on va les déverrouiller gentiment. Pour ce faire, on va faire la posture de la pince en ayant les jambes fléchies. Ça ne sert à rien d'avoir les jambes tendues, puisque le but du jeu là, c'est pas d'étirer les ischio-jambiers, mais bien de venir déverrouiller le bas du dos. Donc je préfère qu'on parte les genoux fléchis, et puis si ça va bien, on descendra les jambes. Sinon, on restera dans cette position. Voilà, donc on prend le temps d'inspirer. De nouveau, on lève les bras. Et on grandit bien le dos. Ensuite, sur l'expire, on vient plaquer le ventre sur les cuisses. Et on continue à grandir le dos vers l'avant. Une fois que la poitrine est posée au niveau des cuisses, on va pouvoir relâcher. Si nécessaire, vous attrapez les orteils pour plus de confort. Vous pouvez relâcher la tête si c'est agréable pour vous.
Et on vient placer la conscience au niveau des lombaires pour venir les étirer, les déverrouiller. Donc chaque inspire, on va grandir encore un peu plus cette colonne vertébrale. Chaque expire, on va pouvoir relâcher progressivement, encore un peu plus. Encore une fois, inspire, on grandit le dos. Expire, on relâche. Venez sentir ce qui se passe au niveau de ce bas du dos, au niveau des fessiers. Prends le temps d'inspirer, d'expirer à son rythme. Si nécessaire, bien évidemment, on peut déverrouiller un peu plus les jambes, mais en respectant vraiment les capacités de votre corps. Inspire, on grandit. Expire, on relâche. Très bien. Sur une dernière fois. Et progressivement, on va relâcher, on va remonter le dos vertèbre par vertèbre. Puis en ouverture et on vient déverrouiller les jambes. Voilà, très bien. Ensuite, je vais vous proposer de travailler l'ouverture de hanche pour avoir toujours cette bonne assise pour la méditation. Donc pour que ça soit plus simple pour vous, on va partir en fermant la jambe gauche, en ouvrant la jambe droite sur le côté. Le plus en ouverture possible, en gardant le buste bien droit face à vous. Voilà. On prend une inspiration, on lève les deux bras. On grandit le dos, on garde toujours le sourire dans les postures. C'est ça qui va faire toute la différence. Et sur l'expire, on remonte les orteils du pied droit. Et on vient descendre en flexion latérale. Si c'est possible, on vient attraper le pied. Le but du jeu, c'est de rester dans l'ouverture, de grandir, de travailler cet écart en même temps. Voilà, on cherche à aller d'abord vers le haut avec le corps, puis d'accompagner un relâchement. Vous pouvez placer votre conscience au niveau du genou gauche. Et sentir votre genou qui appuie au sol pour travailler en même temps la hanche. Encore une inspiration dans la posture. Expire, on relâche un peu plus. Et prochaine inspire, on remonte. On grandit le dos. Expire, on relâche. Viens déverrouiller toujours les épaules, le dos, les jambes. Prends le temps de respirer avant d'enchaîner sur l'autre côté. Jambe droite bien fléchie, jambe gauche en ouverture. Et la même chose, inspire. On lève les bras, on grandit bien le dos, on remonte les orteils du pied gauche. Expire, on s'aligne sur la jambe gauche, on vient attraper les orteils. Le bras droit vient dans la continuité du corps. On garde toujours le sourire dans la posture. La main droite, la paume de main droite orientée vers le sol. Et on grandit le dos. On ouvre bien au niveau de l'aisselle. Puisqu'on est dans le travail au niveau de la hanche, on vient placer la conscience au niveau du genou droit. À descendre vers le sol, juste par la force de la jambe, sans appui extérieur. Alors une ou deux respirations pour étirer. Et prochaine inspire, on revient. On grandit et on relâche. Très bien. On déverrouille de nouveau. Voilà, super. Allez, un autre petit exercice, toujours pour cette ouverture de hanche. On vient placer les plantes de pied l'une en face de l'autre. Alors le but du jeu, c'est d'avoir le dos droit. Donc en fonction des personnes, les genoux peuvent être au sol ou les genoux peuvent être comme ça. L'important, je vais le mettre sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Alors, le sol n'est pas très droit chez moi, mais je vais faire au mieux. Voilà.
Le but du jeu, c'est d'avoir le dos droit. Hein, si vous êtes comme ça ne va pas être la bonne posture du tout. Auquel cas, vous prenez un coussin et vous allez voir qu'avec le coussin, votre dos va se redresser. Même si vos genoux restent comme ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que au niveau de ce dos, là, ça soit droit. Voilà. Je vais me remettre en face de vous pour vous montrer le reste de la posture. Voilà. Alors, si c'est possible, on met plante de pied contre plante de pied. Je vous dis, les genoux peuvent être relevés, peuvent être plus descendus. Tout dépendra de ce qui se passe au niveau de votre bassin. Voilà. On va tenir les orteils avec les deux mains. Et sur l'inspire, on va redresser le dos, ouvrir la poitrine, garder le sourire. Et sur chaque expire, on va faire, alors je vais accentuer un petit peu le mouvement, on va faire descendre les genoux vers le sol. Voilà. Inspire si nécessaire, on les remonte légèrement. Expire, on redescend les genoux vers le sol. Voilà. Vérifie que le dos est bien droit sur l'inspire. Et sur l'expire, on vient placer toute la conscience, toute la puissance musculaire au niveau des jambes pour que les genoux aillent jusqu'au sol si c'est possible. Encore une ou deux fois. Et si c'est pas possible, vous accueillez avec bienveillance. Faites déjà au mieux et c'est déjà très bien pour vous. Voilà, inspire, on grandit bien le dos. Expire, les genoux vers le sol. Super, une dernière fois. Expire. Très bien. On vient de nouveau déverrouiller. Voilà. Et on va pouvoir maintenant s'installer. Alors, soit en tailleur en croisant les pieds comme ceci. Si vous êtes un peu plus souple au niveau des hanches, on va tenir le pied, on va venir le placer en bas du ventre pour venir placer le genou au sol. Vous pouvez faire la même chose si c'est possible avec l'autre pied, venir le placer au niveau du bas du ventre à droite également. Ça va être la posture du lotus avec le dos bien droit. J'imagine qu'il n'y a pas énormément de monde qui est capable de tenir cette posture très longtemps, auquel cas vous vous adaptez, vous faites bien évidemment en fonction de votre corps et de l'instant présent. Donc on peut aussi décroiser, mettre un pied là et l'autre devant. Si vous avez besoin, vous avez bien évidemment votre coussin sous les fesses. Et puis si les genoux sont comme ça, mais que vous avez le dos droit, et c'est très bien aussi. Voilà. Donc prenez le temps de vous installer confortablement. Voilà, et on va prendre le temps de faire quelques respirations avec une petite visualisation en même temps. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux. Voilà. On va prendre conscience de votre souffle. Très bien. Et toujours dans la respiration au niveau du ventre. Ressentir le ventre qui se gonfle sur l'inspire. Le ventre qui se relâche sur l'expire. Super. Très bien. On va prendre conscience de sa posture. Cette posture assise. Juste observer si vous êtes assis de manière confortable ou pas. Si nécessaire, vous réajustez. Si vraiment ça ne convient pas assis, je vous propose de venir vous allonger en Shavasana. Si vous êtes assis, vérifiez votre dos bien droit. Vérifiez que vous êtes bien assis sur les deux fesses. Très bien. Vérifiez au niveau du visage, des épaules, des bras, des mains, au niveau de la poitrine et du ventre.
au niveau du bassin, au niveau des jambes, au niveau des pieds. Très bien. On va rester dans cette respiration dans le ventre. Alors, on va venir sentir l'air qui vient par les narines, le prana, cette énergie vitale. Sentir l'air qui traverse la gorge, qui descend dans les poumons. On va sentir que les poumons repoussent le diaphragme, repoussent le ventre. Voilà, très bien. Et sur l'expire, on visualise l'air qui ressort par le chemin inverse. On va accentuer cette visualisation en imaginant que le prana, cette énergie vitale, cet air que vous respirez, traverse tout votre corps, ce qui est aussi une réalité dans le système physiologique du corps humain. Vient nourrir toutes vos cellules. Et sur l'expire, visualisez cette autre alchimie qui ressort de vous. Visualisez cet air qui vient de l'espace, qui vient de l'univers, du cosmos, l'énergie universelle, comme on peut l'appeler aussi en yoga, la source, également un autre nom, appelé le prana, vient en vous à chaque inspiration, traverse votre corps, vient jusqu'au cœur de vos cellules. Et sur chaque expire, visualisez cette source qui est également au cœur de vos cellules. Vient se reconnecter à l'univers par votre expire. Chaque inspire, vous amenez le prana, la source à l'intérieur de vous. Chaque expire, vous reconnectez de votre source interne à la source universelle. Respirez bien dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de chacune de vos cellules. Visualisez cette connexion par l'air que vous respirez, l'énergie vitale. Approfondissez un peu plus l'inspire pour le descendre encore un peu plus jusqu'au cœur de toutes vos cellules. Et relâchez sur l'expire. Très bien. Encore une ou deux respirations en connexion. Voilà. Et progressivement, reprendre conscience de son corps physique, reprendre conscience de sa position, reprendre conscience de son environnement. Et progressivement, vous allez pouvoir commencer à bouger, à vous étirer, à ouvrir les yeux. J'aime bien m'étirer en levant les bras. Voilà. À relâcher. J'espère que cette vidéo vous a plu, qui vous a fait du bien. Et je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Namasté. Om Shanti
Shanti, Shanti, Om.